Chers amis, pour cette semaine, nous attirons votre attention sur les informations économiques suivantes. Les conclusions du Forum économique mondial de Davos et la situation de Vallourec en France. Forum économique mondial de Davos et la digitalisation de l'argent. Le 46e Forum économique mondial s'est tenu à Davos, en Suisse, du 20 au 23 janvier 2016, avec 2500 participants. Cette grande messe ultralibérale permet aux lobbyistes, industriels, financiers, hauts fonctionnaires et politiciens mondiaux de se rencontrer et de décider des grandes questions économiques à venir, mais à l'insu des peuples. Cette année, le thème était la 4e révolution industrielle, notamment les monnaies digitales et la préparation d'une société sans argent liquide, c'est-à-dire sans billets et sans pièces. C'est un sujet grave pour lequel je veux particulièrement vous sensibiliser. Pourquoi ? Ce sujet est grave car il y va de notre liberté financière et de celle de nos enfants. Dans le contexte de crise financière mondiale, ce sujet de la disparition de l'argent liquide est loin d'être anodin pour le lobbying bancaire dont la solvabilité de leur bilan est très menacée. Prônant un progrès face à une société soi-disant archaïque, les dirigeants politiques, tels que notre ministre des Finances Michel Sapin et les dirigeants d'entreprises comme Bill Gates ou Blake Master, vous savez, c'est la responsable de la crise des subprimes chez JP Morgan en 2008, ont tous présenté leur objectif pour la numérisation des services bancaires. Parallèlement, lundi dernier, en France, Michel Sapin, le ministre des Finances, a aussi posé le premier jalon de la fin de l'argent liquide en demandant le paiement par carte bancaire dès le 1er euro, sous prétexte de modernisme et de progrès pour les consommateurs. En septembre dernier, il avait déjà réduit les achats en espèces à 1 000 € maximum. Donc, les taux se resserrent. En France, le volume d'euros en espèces qui circule est de 8% environ de la masse monétaire. Tout le reste est de la monnaie électronique et bancaire. Concrètement, la numérisation des services bancaires veut dire la suppression de tout lien humain et tangible lors des transactions financières et des paiements, à commencer par la suppression de l'argent liquide. Celui-ci serait remplacé par des moyens de paiement virtuels tels que la carte bleue, les téléphones et d'autres systèmes en cours de développement. Nous sommes bien sûr conscients que la numérisation de notre économie nécessite la mise en place de moyens de paiement numériques. Mais cela ne doit pas se traduire par une volonté politique de supprimer une liberté fondamentale qui est celle de pouvoir détenir de l'argent en espèces et de conserver l'anonymat, bien sûr. Et encore moins pour confier aux mains de quelques entreprises incontrôlables par les États la totalité des informations concernant nos vies privées et nos modes de consommation. Certes, pour les invités du Forum de Davos, il s'agit d'une bonne chose car une société sans argent liquide permettrait de transformer les citoyens en pantins dociles des gouvernements et des banques privées et de quelques entreprises du numérique comme Google, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Bank of America, etc., etc. Et cela servirait aussi les intérêts financiers de façon directe car chacune de nos transactions irait forcément enrichir le monopole de ces acteurs mondiaux. Par contre, pour le citoyen, cela se résumerait à la perte du droit de pouvoir protester sans risque de voir sa vie disparaître en un seul clic. Pas de révolte possible, sinon, en un clic, on vous piquera votre fric. Et surtout, pas de révolte populaire possible contre le risque de voir son épargne renflouer les caisses de l'État et en banqueroute et celles des banques privées en faillite. Au-delà de cette idéologie mercantiliste, nous considérons au Front National que les citoyens ne sont pas uniquement des consommateurs que l'on peut pressurer à l'infini et encore moins des otages du système bancaire où l'argent sera devenu totalement digital, donc virtuel. Au contraire, nous défendons les libertés individuelles et dont le respect fait partie des droits fondamentaux d'une société démocratique. Et nous défendons aussi le droit des citoyens de pouvoir choisir où ils confient leur argent et leur épargne. Alors, sur la fin de l'argent liquide, soyons vigilants et ne donnons pas le bâton pour nous faire battre. Au Forum de Davos, la question centrale à l'ordre du jour a été aussi l'immigration, avec l'objectif d'intégrer des millions de migrants qui déferlent en Europe. À cette occasion, Christine Lagarde, présidente du FMI, le Fonds monétaire international, a expliqué tout le bienfait que présenterait une intégration pour le travail de ces personnes. Selon elle, leur offrir un travail pourrait compenser le coût budgétaire que représente l'accueil de ces populations, relancer la croissance économique européenne et aussi contrer certains effets négatifs du vieillissement de la population. En clair, au lieu de conseiller de relancer la croissance en réindustrialisant notre pays et de favoriser une politique de natalité, le FMI propose d'offrir nos rares emplois aux migrants pour nous sortir du marasme dans lequel leur politique économique ultralibérale nous a plongés. En France, avec plus de 6,5 millions de chômeurs et de personnes en situation précaire,
Je pense que nos concitoyens sauront apprécier ces cyniques conseils de technocrates vivant à Washington. Il est évident que ni Mme Lagarde, ni messieurs Juncker, Moscovici, Hollande et Valls n'offriront leur emploi et encore moins leur domicile à ces migrants. En résumé, pour eux, c'est faites ce qu'ils vous disent et surtout pas ce qu'ils font. Vallourec maintenant. Vallourec est ce fleuron de l'industrie française qui est spécialisé dans la fabrication de tubes sans soudure, qui a annoncé une augmentation de capital d'1 milliard d'euros pour affronter la double crise qu'elle traverse, la crise des prix bas du pétrole et le dumping déloyal de la sidérurgie chinoise. Une partie de cette augmentation de capital a été réservée par la Banque publique d'investissement, la BPI France, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui est le principal organisme français de financement et de développement des entreprises. En cohérence avec notre patriotisme économique, nous approuvons complètement cette opération de recapitalisation de cette entreprise stratégique en difficulté. Je me réjouis de voir que le ministre de l'économie, M. Macron, s'inspire ainsi du programme économique du Front National. En effet, nous défendons un État stratège qui, dans le cadre du patriotisme économique, doit venir au secours des entreprises stratégiques nationales. Nous aurions aimé que ce soit le cas aussi pour Alstom. Espérons que le gouvernement Valls poussera son patriotisme jusqu'à sauver les 500 emplois de Vallourec. À bientôt!